T'inquiète, t'inquiète, ça Donc s'est bien derrière, passé. derrière, t'entends Sébastien qui fait c'est ouvert. Ok, vite on rentre. Parfait, allons-y vite. Avant que d'autres arrivent. Célène, vas-y, je t'en prie, rentre, 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 rentre. Ah, je mets si longtemps à me tourner. Non, Célène qui est un PNJ de Oblivion. Bonjour. Faut qu'on ferme la porte derrière nous comme ça si jamais. Donc il y a Sébastien qui referme la porte. Pfiou. Bon, Quel on a jeté dedans, maintenant. enfer! Maintenant faut qu'on fouille partout. Bravo, Jed. Je t'en prie, merci. Donc, vous êtes dans la chambre de Rook. À première vue, la chambre semble intacte. Cependant, il n'y a aucun signe de Rook. Pas le moindre signe de passage. C'est presque comme s'il n'avait jamais vécu dans cette chambre. Je vais quand même fouiller un peu. Célina, tu vas me faire un jet Vous connaissez- d'observation. Oui. J'observe. 15. Donc Célina, dis-moi un petit peu la zone de la chambre que tu fouilles. Bah surtout le bureau et un des lits, ceux qui sont au fond. Alors, en fouillant le lit, tu remarques que les draps sont propres de la veille. Et sur le bureau, y a rien. Sur le bureau, à premier abord, tu ne vois rien. Tu vois que ce sont des livres de cours très génériques. Tu vois des livres de cours qui sont très génériques. Mais tu remarques, tu as fait une très bonne réussite, tu remarques qu'il y a des livres de cours qui ne correspondent pas au cycle de cours d'un première année. Jed, est-ce que tu fais toi aussi un jet d'observation? Oui. Vas-y. Par contre, vous connaissez le manga Another? Oui. Parce que ça y ressemble quand même vachement là. T'inquiète, si tu n'as pas de parapluie et que tu n'es pas dans un escalier, tout va bien. Tout ira bien, tout ira bien. Je connais deux noms, mais j'ai jamais. 34 pour... Je me suis arrêté à là, moi. C'est pas bon, c'est pas très bon. Ah ouais. Ah. Non, non. Donc 34 pour 70. Donc Jed, tu fouilles un petit peu par là. Alors, tu notes que, effectivement, ce lit et cette commode n'ont jamais servi. Puisque Rook, lui, D'accord. la partie, c'était celle qui est en haut. Donc tu fouilles un petit peu et tu trouves quelque chose qui va t'étonner. Chambouler ta vie. Tu complètes un petit peu l'observation de Célina et tu trouves sous un pied, enfin sous le bureau, pardon. Sous ton. Mais mon dieu, ce god est énorme. Tu trouves sous le bureau un morceau de tissu plutôt noirâtre à grisâtre. Avec le peu de luminosité, tu as un peu du mal à deviner la couleur. Et tu sens que c'est un tissu de très bonne qualité. Je ne vois absolument pas ce que ça peut vouloir dire. Bah, j'avoue que. Donc ta scène qui fait, c'est un indice. Oui. Et ça- Oui, Célène, oui. Mais je ne vois pas à qui, comment, en quoi ce morceau de tissu pourrait nous mener. Tu vois que Célène il y a un petit sourire qui se dessine et puis elle se retourne lentement vers Yuji. Puis elle dit dis-moi mon cher Yuji. Elle a jamais été aussi polie avec lui. Pourquoi t'as forcé la chambre de Yuki de De Rook. Dis-moi Yuji. Ta famille posséderait pas une entreprise textile par hasard? Donc tu vois, t'as Yuji qui se recule un petit peu. Il fait je vois pas où tu veux en venir. Moi non plus. C'est un peu tiré par les cheveux. Bah, je me dis que il pourrait peut-être... T'aurais peut-être un tuyau pour nous expliquer, pour trouver quelle est l'origine de ce tissu? Ah, dans ce sens-là. Ah oui, peut-être que ça te parlerait. Donc toi, il y a Yuji qui bégaye. Qui fait... Non mais c'est... Je sais pas, c'est sans doute aux femmes de chambre, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi... Les femmes de chambre les mieux payées du PAF.
Je vois pas pourquoi l'entreprise de mes parents aurait quoi que ce soit à voir là-dedans. Hein. Ah, on n'accuse pas l'entreprise de tes parents, mais peut-être que c'est un tissu que tu connais. Donc tu Je vois pourrais pas le rapport. identifier, pas la provenance, mais au moins le type de tissu et quel genre de personne peut s'acheter ça. L'un de vous deux va devoir me faire un jet de social pour le convaincre. Oh bah Nono, je te laisse. Ah non, bah non, pas social la nuit. Ah, Non. t'es encore pire que moi? Social, je suis à 40 la nuit. Ah. Ah, bon bah allez à 50 alors. Hein. Ah non, moi je suis à discrétion la nuit, ça s'est vu, non? Ah, 58, je rate de peu. Ça s'est vu, elle était discrète de nuit, non? Oui. Non, je suis désolé, non, ça va pas. Donc, Ça va pas être possible. bah t'inquiète, on trouvera autrement. Y'a rien d'autre dans la chambre. Niveau des fenêtres, y'a rien. Non, tu vois que les fenêtres sont fermées, enfin pas hermétiquement, mais sont fermées comme les vôtres, quoi. Ouais. On a Y'a juste- rien d'autre, genre sous son lit, un truc comme ça. Alors, vous remarquez que la plante a été arrosée récemment. Ok. Hmm. Hmm. Y'a rien dans l'armoire, sous le tapis. Il n'y a rien d'autre. Mais Oh ouais. ça Dans te les paraît, livres, ça te paraît, Célina, presque trop propre pour être vrai. Hmm. C'est pour ça que je cherche des petits détails qui pourraient être trompeurs. Jed, tu vas vérifier les livres, tu les ouvres, et tu sais, tu as cette odeur de livre neuf. ouais. Il n'y a pas écrit genre son nom, son adresse, tu sais, en mode rapportez ce livre Non. si vous le retrouvez. Non. Il n'y a même aucune page qui est cornée. Aucune. Hmm. Tu vois que c'est des livres qui viennent d'être sortis de blister, quoi. C'est. Ces livres sont near print, on peut les revendre sur Card Market. Faut les faire rate. Ok. T'as Sébastien d'ailleurs qui dit mais j'ai galéré à ouvrir la serrure. Hein. C'est pas. Je suis surpris pour une sécurité pour un rouge slipper. Je suis surpris. Pour un bleu, je pense que si je tente de pirater la porte de Yuji, il y a la même sécu. Hein. Il y a des sécurités Conclusion, différentes, Yuji, je- à tout moment, Sébastien peut rentrer dans ta chambre. Pourquoi tu voudrais pirater ma chambre, toi? Je vous ai dit hein, que j'avais rien à voir là-dedans. Hein. C'est pas parce que vous avez trouvé un tissu que forcément. On t'accuse de rien. Faut vous calmer là. Hein. Je devrais même pas être là. On ne t'accuse de rien, Bébou, tout va bien. Bah, je pense qu'on peut rien faire de plus cette nuit, non? Autant rentrer avant de se faire choper. Si la plante a été arrosée il y a pas longtemps, peut-être que l'individu qui occupait la chambre de notre ami, Possède une ou a pépinière. fait quelque chose à notre ami, va revenir. Dans la nuit? Ouais. Ah, s'il a été arrosé dans les pendant le jours week-end. Ça fait une semaine que c'était les vacances. Oui, c'est la la plante a rentrée été des arrosée vacances. récemment. Hmm. Il était pas là pendant les vacances. Je sais pas. Donc c'est quelqu'un a fait ça au retour des vacances. J'étais pas là moi pendant les vacances, je pourrais pas dire. Moi non plus. Bah si, t'as dit que tu regardais des films. Non mais j'étais chez moi pour regarder des films, j'habite à Ah. Domino City. Que faites-vous? Moi je suis d'avis qu'il faudrait rester pour voir si quelqu'un vient. Dans tout le cas, faudra partir pendant qu'il sera encore le couvre-feu. Parce que si on sort de la chambre et qu'il y a plein de salafeurs dans le couloir, on est mort. Hein. C'est une qui dit, mais on va pas rester à 5 dans la chambre. Bah ça sert pas à grand chose, non. T'as Yuji qui dit, bon, moi, de toute manière, je me casse. Fais attention en rentrant. Bon courage Uji. Il y a Yuji qui vous quitte. Ah il m'a quitté. T'as Sébastien qui se retourne, il fait, putain, il est nerveux. Bah oui mais en même temps avec le tact de Célène ça allait pas bien se passer hein. Ouais, j'ai pas d'argument, mais hein. Je te Est-ce que tu as retiens. pensé à demander plus gentiment aux gens leur affiliation à des tissus? Bah, je sais pas, Ah. est-ce que j'ai insisté sur le fait de pourquoi tu allais dans les douches des filles? Non? Parce qu'on sait tous pourquoi j'y vais. Mhm. Pour vous faire Tout peur. le monde se retourne lentement vers Célina. Non,
Non. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, Tu sais ce qu'on dit, hein, femme qui crie. Voir à la fin de la nuit. Mais Donc Jed, tu veux rester ici? hmm, je vais l'accompagner, hein, mais il faudra qu'on parte avant que le soleil se lève. Hein. Moi, s'il le faut, j'attends encore 2 jours dans la piole. Hein. On a Je suis cours. convaincu de mon idée. Il est con, hein, les profs alors qu'on leur a demandé aujourd'hui, on rôdait près de la chambre, si les profs te voient pas en cours demain, ils vont dire quoi? Bah, ils vont dire ah putain, il est encore pas venu en cours aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas comment j'ai qu'un seul avertissement. Bah, parce qu'il y en a qui ont été annulés dans le temps. Hmm. Parce que je suis trop fort. En tout cas, Bah, je vais rester avec lui, mais je rentrerai avant le lever du soleil. t'as Célène qui dit bon, en tout cas, ça sert à rien que nous on reste. Ouais. Vous faites pas prendre en rentrant? Et Sébastien, du coup, qui dit bah, de toute manière, la poignée, elle reste. La porte est fermée, vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur. Hein, c'est quand vous serez Oui. ressorti, par contre, que ça va être verrouillé. Très Pas bien. de problème. On peut ressortir mais pas rentrer quoi. C'est ça. Mm. Donc, les deux se retournent et quittent la zone. Donc, Jed, Célina, vous allez passer. Oh, attends, avant qu'ils partent, je confie le tissu à Célène de manière à ce qu'on ait quand même quelque chose de concret qui soit Ok. pas enfermé avec nous, qu'il nous arrive quelque chose. Ouais, ok. Donc, Célina, Si je le donne à Sébastien, il va le repasser, genre. et Jed, vous attendez une nuit. Là. Vous attendez une nuit complète. Vous attendez une nuit complète et c'est vers 2h du matin que vous entendez des grattements derrière la porte. Je me cache Cache-toi derrière vite. Oui, hop. Et toi aussi, cache-toi, t'as oublié de... Non, moi je suis caché dans l'ombre des 2 fenêtres. C'est des grattements. Ah ouais. Vous voyez que ça gratte pendant quelques minutes, mais Mhm. la porte ne s'ouvre pas. On ouvre. Bah s'il y a plus de bruit, oui. Ça continue de gratter. Bah, tant que ça gratte, je pense qu'on n'ouvre pas. Ok, j'ai une idée. Dis-moi, Jed. Je vais ouvrir délicatement la porte. Ouais. Tu sais, de manière à juste laisser une interstice et juste passer l'œil de mon masque, tu sais, pour faire peur à la personne qui est de l'autre côté. Ok, tu vas me faire un jet de Si discrétion. c'est une personne, 58. ça passe. Donc, Jed, tu ouvres doucement la porte en laissant passer ton masque. Et j'aimerais qu'il y ait le, tu sais, le glissement macabre. Et tu ne vois personne. C'est qui? Le vent. C'est le vent qui nous parle. Et Et qu'est-ce Non, non, qu'il mais dit? je vais quand même passer la tête, tu sais, voir s'il s'est caché derrière la porte. Donc tu passes un peu la tête et d'un coup tu as la porte qui s'ouvre un peu plus fort mais pas beaucoup. Mhm. Et tu te prends un peu la porte dans la tronche et tu as Ok. un chat qui rentre. Oh, Bah, je referme la porte, je laisse le professeur. chat rentrer. Oui, c'est le chat du prof. C'est le chat du professeur dans l'animé, ça, non? C'est ça. Oui. Je sais Tu plus as un comment il chat qui s'appelle. rentre. Tu vois qu'il monte sur la chaise et il se met sur le laurier. Et il se met à dormir. On le connaît ce chat ou pas? Alors c'est un chat que vous voyez, que vous avez vu très rarement. Rook en parle de temps en temps parce que c'est un chat qui rôde dans le dortoir rouge. C'est Comment Pharaon? il s'appelle? Il s'appelle Pharaon. Ah. Je lui tends ma main pour voir s'il veut bien que je le caresse. Il bouge pas. Ok, bah je lui fais des petites caresses alors. Donc tu vois qu'il commence à ronronner et il se met sur le dos et tu vois qu'il a une de ses griffes qui est sortie et tu vois un bout de tissu qui est accroché à la griffe. Ah, je peux là lui retirer délicatement le tissu. Alors, tu vas me faire un jet. Mhm. Tu vas me faire un jet de physique. Rah Il y aurait eu dextérité, je Lâche t'aurais la fait patte. Fais-moi un jet de physique. Ah putain, attends, là il y a 2 dés, merde. J'ai mal tapé le truc. Hop.
Non. 87. Donc tu as du mal et tu vois que ça agace le chat. Et du coup, il saute du lit et il part sur la chaise de bureau. Attends, laisse-moi essayer. Ouais, essaye de ton côté. Coucou Minou. Toi qui se retourne vers toi. Ah, pss, 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 pss. Ce coup-ci, tu vas me faire un... Bah, tu vas me faire un autre jet physique, vas-y. 66. Non, ça passe pas. J'ai 35 Donc, en physique. tu vois que ça lui plaît pas non plus et qu'il saute sur le lit. Ah, Le bout de tissu va finir par tomber de sa patte quand même. Je sais pas, moi j'ai déjà vu Savannah accrochée pendant 3 heures à un store. Elle a jamais réussi à s'en sortir toute seule. Hein. Moi je vais réessayer alors. Alors tu vas tenter. Là, on va changer de méthode. Jet, tu vas me faire un jet de social. Je suis à 50. Je pourrais pas te le valider si jamais tu le rates. Non. Pourquoi on fait que les jeux de social la 50. Alors nuit tu peux me refaire un jet de physique, mais avec un malus de 10%. Je t'aurais donné Ok. un bonus si t'avais réussi le jet de social. Là, t'es à 60. C'est bon. 41. Donc Jet, tu arrives à retirer le bout de tissu, mais tu vois que du coup, bah, la petite course du chat dans la chambre l'a un peu désagrégé. Ouais. Genre il est là, il perd ses poils, il y a des bouts de peau qui tombent par terre, on sait pas trop. T'as récupéré le bout de tissu et t'as plus de poils de chat dans la main que de tissu. Let's go. J'ai Qu'est-ce Donc c'est un bout de tissu noir grisâtre, semblable à celui que vous avez déjà récupéré. Dis-moi Pharaon, t'as trouvé ça où? Lui caresse la tête, c'est en lui montrant le bout de tissu. Maou. Tu sais où c'est? Montre-moi. Montre-nous le chemin. Il se, met en, Pharaon connaît le chemin. il se met en boule et il s'endort. Putain. L'ennemi vient donc de ses rêves. C'est Freddy Krueger. Proto. Maou. Tu m'as entendu? J'attrape Célène par les épaules et je la secoue. Tu m'entends? C'est Freddy, il est là pour tuer les enfants de Elm Street. Crie pas. Et on a la preuve. Des bruits ont été entendus. Et vous entendez des bruits d'hélice qui arrivent. Je me cache La sous porte le est fermée de toute manière. Elle est entrouverte. Jed ne m'a jamais dit qu'il la refermait. Ah. Je me précipite pour la fermer. Attends, Tu fermes la... Est-ce que tu fermes la Non, porte? attends. Alors, Non, je non. laisse le sortir si. Non, tu vas me faire un jet de si perception. Voir si tu l'as vu. Moi j'ai l'observation. Observation ou perception? Hop, c'est la même chose. Ah oui, j'ai confondu avec intuition, c'est pour ça. 88, tu n'es là pas vu. Donc, Célina, ce qui se passe, tu fermes la porte. Je te laisse aller là-bas. Ici. Tu entends le drone qui passe, et le chat s'assoit, et puis... Mao, Mao, Mao. Bah, je réouvre pour que le chat ressorte et après je referme juste derrière lui. Donc, le chat part. Et t'entends le drone qui dit « Fausse alerte ». On va attendre le matin, Selena, de venir à sortir sans se prendre ses putains de drones dans la gueule. On peut attendre un petit peu et ressortir. Mais faut quand même sortir pendant le couvre-feu avant qu'il y ait des gens qui sortent, quoi. Oui, bah si on part à la première heure, les gens ils vont forcément mettre du temps à se préparer. Un petit peu avant même. Donc comme tu veux. Donc, vous passez la nuit dans Feu, la chambre de Rook, sans pour Il est autant... pas mort, non, ça va. sans pour autant n'avoir plus aucune visite de la nuit. C'est effectivement plusieurs minutes avant le lever du soleil et la fin du couvre-feu que vous sortez. C'est le moment où les drones partent se mettre en charge. Et vous parvenez à regagner vos chambres sans encombre. Nous sommes donc le lendemain de vos petites pérégrinations dans le dortoir Rouge Slipher. J'allais dire, hier soir, vous avez regagné vos chambres à Padelou, mais c'est plutôt ce matin que vous les avez rejoints, puisque vous avez passé une nuit blanche entière à attendre de voir ce qui arrivait dans la chambre de Rook. Au final, il n'est
absolument rien n'arriver. Et la seule chose que vous avez tirée de cette soirée, en plus d'une visite de Pharaon, c'était un morceau de tissu trouvé dans la chambre de Rook. Comme l'autre jour, lors de l'appel du matin, le nom de Rook n'a pas non plus retenti. C'est-à-dire qu'il a pas été appelé ou il a pas répondu? Il n'a pas été appelé, Oui. comme hier. Je fais même plus partie des registres de mémoire. Oui, c'est ça, ouais. C'est donc le cœur lourd et l'esprit rempli de questions que vous suivez tant bien que mal ce cours, attendant la pause du midi. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est donc, le cœur après la lourd, sonnerie. voilà. c'est donc après ce long, très long cours que les cloches retentissent et que la pause de midi est annoncée. Donc dites-moi un petit peu ce que vous faites. Je fais rien du tout. Il y a Jet qui est en train de dormir depuis 1 heure dans le cours en fait. Mais personne l'a remarqué parce qu'il arrive à dormir les yeux ouverts. Et ben on va manger. Genre, c'est ultimate creep. C'est rassurant. C'est très très rassurant. On va manger et on va réfléchir à un plan en mangeant. Donc vous vous rendez directement à la cafétéria? Ouais. Très bien. Donc c'est sans en dire plus que vous vous rendez à la cafétéria. Donc vous vous retrouvez dans la cafétéria avec cette fois-ci Yuji, puisque la Mais oui, dernière c'est fois, mon meilleur bro. Jet, tu Mais l'avais oui. introduit dans le groupe Oh. aux grandes dames de Selene. Oui, Yuji, bah, c'est celui au qui au fait Rodan de le- Yuji aussi d'abord. Hein. Oui, C'est aussi. G-Boy, c'est ça? C'est Jiboyo là? C'est celui qui veut pas être Ouais, là. un peu. Ouais, ok. Voilà. C'est pas un edgy boy, il est juste seul et incompris. Ok, Sasuke. Ah, plus Alors, malveillante. dites-moi un petit peu ce que vous faites, de quoi vous parlez, et tout, sachant que l'intégralité du groupe est du coup au courant de la disparition de Rook. Ah ouais, mais par contre, je sais plus quand ils sont partis hier soir, si on les avait avertis ou pas. Ils étaient que, pas. Alors, Sébastien et Selene qu'on étaient a rien partis en trouvé. amont, et Yuji Ah ouais. apprend aujourd'hui ce que vous avez fait cette nuit. Ah oui, c'est ça. Ouais, il est pas obligé de savoir. Non, mais ouais, mais du coup, on n'a rien trouvé à part ce morceau de tissu. C'est un tissu d'uniforme, si je me trompe pas. Alors, c'est pas un uniforme de la Duel Academy. Non, non. Mais alors, on sait hors RP, je crois qu'on avait réussi à deviner qu'est-ce que c'était. Alors, Mais vous en savez RP, que je crois c'est. pas qu'on l'ait deviné. Vous savez que c'est Ah. un morceau de costume. Mais. Et que c'était pas lié à la famille de Yuji justement qui travaille dans les Alors, costumes justement. Justement, c'était ce que Selene avait soulevé, c'est que la famille de Yuji travaille dans le textile. Et donc c'est aujourd'hui que vous vouliez lui en parler. Mon personnage, là, il est en train de dormir, frère. Mais on Je- mange, je- pourquoi je- il dort? Célina, t'es Parce que t'es on a fatiguée passé une aussi. nuit Hein. blanche. T'es pas dans ton meilleur mais état je- non plus. Je suis sous caféine. Ah, Théine, à la limite? Coke. Sans le in. C'est quoi? T'es sous coke. Ah, Ah, je suis bien là, les gars, putain, je suis réveillé. Wouh! Yuji! Oh, je vois des avatars du feu autour de moi. Ça fait pas des hallucinations. Ah, papa. Tu te trompes de produit, là. Non mais c'est parce qu'elle l'a combiné avec d'autres choses, elle fait des mélanges. Ouais. Ah, On meilleure est des idée. chavals, on est des chavals. Alors dites-moi. On a pris le morceau avec nous ou pas? Oui. C'est toi qui l'avais gardé, Célina. Tac. Et ben dans ce cas, je le montre à Yuji et je lui demande si il sait à peu près d'où ça peut venir comme type de vêtements et tout. Ah, je vais quand même enrober le truc avant. Pour la forme. On a Tu sais, pas- je mets ma main sur l'épaule de Yuji, je lui parle. Putain, tu sais que t'es un mec incroyable, t'es vraiment mon pote, je suis content que tu sois venu avec nous. Ça fait plaisir que tu viennes manger avec nous, Yuji. J'essaye de le mettre à l'aise, ce qui le met mal à l'aise, hein, du coup. Avant que Célina pose sa question. Oh, t'as un truc à me demander, toi. Mais non. Ah bah, c'est ça. Ah non, moi j'ai rien à te demander, c'est Célina. Oui, ça zoom et on a vu ton truc, Nano.